Décidément, à Ribeauvillé, chaque histoire puise ses racines des années, voire des siècles plus tôt. C'est notamment le cas de ce qu'il se boit, l'eau de source ou encore le fruit de la vigne, deux richesses ancestrales que nous vous racontons aujourd'hui. À Ribeauvillé, on le sait depuis toujours, une source coule sous la terre. Des générations se sont succédées sans jamais la trouver jusqu'à ce jour de 1888, où un habitant du village, le docteur Staub, la met enfin au jour à plus de 12 mètres de profondeur. Il a fait jaillir alors à cet endroit. Mais pourquoi un tel empressement ? Il y avait déjà la renommée, comme quoi à Ribeauvillé, les gens de 90 ans, ceux qui buvaient de l'eau de source de Carola, ils paraissaient 50. C'est ce qu'on dit dans les articles de 1500 et quelque chose. Et c'est pour ça qu'il fallait à tout prix retrouver cette source. Le docteur Staub la met alors en bouteille et décide d'appeler cette eau Carola, en hommage à sa femme Caroline. Aujourd'hui, l'entreprise produit 51 millions de litres d'eau par an et s'engage pour l'environnement, bouteilles en verre consignées, en plastique recyclé, valorisation de 90% des déchets. La pureté de son eau représente son fonds de commerce et donc il faut préserver l'impluvium, la zone de captage de l'eau. Il y a une partie de notre impluvium qui est recouverte de forêt et puis une autre partie qui est recouverte de vignes. Et on connaît la renommée des vins de Ribeauvillé. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble pour faire en sorte que cette activité de surface ne vienne pas polluer l'activité souterraine. Aujourd'hui, on se rend compte que notre eau, et des analyses récentes l'ont encore montré, à l'état de traces de nanogrammes, on ne trouve absolument aucun polluant. Donc l'idée, c'est de faire en sorte, avec les viticulteurs, que ce soit encore le cas pour les générations futures. Une collaboration payante. D'ailleurs, 60% de la surface viticole de Ribeauvillé est en agriculture biologique. Sébastien Schwartz, troisième génération de vigneron, va encore plus loin. Il produit des vins naturels. Pas de pesticides évidemment, pas de mécanisation non plus. Ces 3 hectares de vignes sont un véritable havre de paix pour la biodiversité. Quant à la récolte, elle se fait manuellement. Il s'agit d'ôter les baies abîmées des grappes. Celle-là, on peut se permettre de la mettre en macération. Et ça va nous donner justement des vins avec une dimension complètement différente. Ça va nous permettre de faire des macérations qu'on appelle des macérations semi-carboniques, qui permettent déjà une bonne fermentation et qui apportent des arômes et des goûts vraiment différents dans les vins. Ça permet aussi de minéraliser et je pense aussi de révéler au mieux le terroir. Sébastien Schwartz pratique aussi l'agroforesterie. Il laisse les arbres pousser librement sur ses vignes. Ce qui est intéressant, c'est que ces arbres-là, en fait, vont nous apporter plusieurs choses. On est dans une période où on a le climat qui se réchauffe. Donc c'est très intéressant d'avoir des arbres puisqu'ils vont nous permettre de baisser un peu la température de la parcelle. Bien sûr, il faut les maîtriser, c'est pour ça qu'on les trogne et que tout le bois qu'on coupe, on va le remettre au sol. Le jeune homme réussit à produire 6000 bouteilles par an de vin naturel. On vous le disait, la richesse de Ribeauvillé, c'est aussi et surtout ce qu'il se boit. De l'eau, du vin et des jeux médiévaux. Décidément, on ne s'ennuie pas à Ribeauvillé à tel point qu'on n'a pas vu le temps passer. Un lieu des histoires, c'est déjà terminé. Mais ça recommence la semaine prochaine dans un autre coin de paradis de l'Alsace.